Imaginez des souvenirs qui s'effacent, des promesses qui vacillent, une maison au bord de l'océan qui risque d'être perdue à jamais. Cet été-là, pour Belly et les autres, rien ne se passe comme prévu. Entre deuil, espoir, tension et choix, elle va devoir grandir, encore. Un été pour dire adieu ou pour tout recommencer. Précédemment, dans la saison 2 de L'été où je suis devenue jolie. La fin de l'année scolaire approche. Belly, bien que présente physiquement au lycée, semble ailleurs. Elle pense sans cesse à Cousins, ce lieu où elle passait tous ses étés. Mais cette fois, l'été ne sera plus jamais le même. Susanna est décédée et sa relation avec Conrad s'est terminée. Un retour en arrière nous apprend que Jeremiah avait révélé à Belly ses sentiments. Celle-ci en avait parlé à Conrad. Blessée, Jeremiah s'était alors éloigné d'elle, lui disant qu'elle ne pouvait plus le considérer comme l'un de ses meilleurs amis. Dans le présent, Belly traverse une période difficile. Ses résultats scolaires sont en chute libre et elle perd son rôle de capitaine dans son équipe de volley. Chez elle, un colis envoyé de manière anticipée par Susanna arrive, rempli de cadeaux pour chacun. Un autre flashback montre cette fois-ci la rupture entre Belly et Conrad. Belly lui avait proposé de mettre fin à leur relation pour préserver les liens familiaux. Conrad, bien que frustré, a accepté et lui a rendu son collier en forme d'infini. Lors de la remise des diplômes, Steven prononce un discours en tant que major de promo. On apprend par ailleurs qu'il n'est plus avec Sheila. Le soir, Belly assiste à une fête avec son ami Taylor, désormais en couple avec un chanteur nommé Milo. Durant la soirée, Steven semble attiré par Taylor. Jeremiah appelle Belly en urgence. Conrad a disparu. Belly et Jeremiah partent donc à sa recherche. Ils se rendent d'abord à l'université de Brown où Conrad est censé étudier. Ne le trouvant pas, ils comprennent qu'il a probablement regagné Cousins. Un flashback hivernal révèle un moment d'intimité partagé entre Belly et Conrad où elle a vécu sa première fois. Sur le trajet, une crevaison provoque une tension entre Jeremiah et Belly. Après une dispute, ils se réconcilient sincèrement. Pendant ce temps, Taylor informe Steven de la réelle situation car Belly n'avait pas prévenu sa famille de sa réelle mission. Elle avait fait croire qu'elle était chez Taylor. Belly et Jeremiah retrouvent finalement Conrad à Cousins. Ils découvrent que la maison de Susanna est sur le point d'être vendue. La demeure familiale appartient légalement à Julia, la demi-sœur de Susanna, qui souhaite la mettre en vente. Conrad espère utiliser l'argent de sa fiducie pour l'acheter, mais Julia est déjà en ville et reste inflexible. Steven et Taylor arrivent à Cousins à leur tour. Un flashback dévoile la séparation finale entre Belly et Conrad lors du bal de promo. Le jeune homme était de plus en plus distant et persistait à rejeter les gens quand il avait besoin d'aide. Dans le présent, Belly et Jeremiah tentent en vain de convaincre Julia de revenir sur sa décision. Autre retour en arrière. Le jour des funérailles, Belly avait surpris Conrad en compagnie d'une autre fille, c'était son ex. Vexée, elle avait tenté de fuir, mais Conrad l'avait suivie, lui déclarant que leur relation n'avait été qu'une belle erreur. Une scène humiliante aux yeux de tous. Conrad et Jeremiah contactent leur père pour obtenir son soutien financier, mais ce dernier refuse. Les tensions entre les deux frères s'apaisent quelque peu. Le soir venu, tout le monde regarde un film ensemble. Conrad fait une crise d'angoisse sur la plage et Steven vient le soutenir. Le jour des visites de la maison commence. Sky, l'ado non-binaire de Julia, rejoint le groupe. La climatisation tombe en panne, en réalité sabotée par Steven, et l'événement est donc annulé. Les adolescents partent à la fête foraine où ils improvisent un tournoi d'équipe, Team Conrad contre Team Belly. Ils croisent Cam Cameron, ancien prétendant de Belly, qui y travaille et lui propose de jouer avec eux. L'ambiance est joyeuse, les liens se forment. Le groupe féminin perd le défi. Belly est contrainte de monter dans une attraction à sensations fortes et Jeremiah décide de la faire avec elle. Ils se prennent la main. Sur le chemin du retour, ils trouvent la maison totalement vidée de ses meubles et souvenirs. Au passage, si le résumé vous plaît, pensez à vous abonner. Ça prend 1 seconde et ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout que je vous en réserve plein d'autres. L'épisode 5 adopte le point de vue de Jeremiah. Julia revient à la maison et annonce qu'ils ne peuvent plus y dormir et s'installe au country club. Steven et Taylor se rapprochent, dansent ensemble et changent des regards complices. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à s'embrasser, Conrad et Jeremiah arrivent. Le soir, ils campent à l'extérieur et jouent à action ou vérité. Sky met Belly au défi d'embrasser Jeremiah, qui refuse. Plus tard, Belly demande à Jeremiah pourquoi il n'a pas voulu. Il répond qu'il aurait été incapable de s'arrêter s'il savait commencer. Au petit matin, les jeunes sont surpris par la mère de Cam à dormir dehors. Après avoir nettoyé les lieux, Jeremiah accepte de rencontrer un avocat pour explorer des recours juridiques.
Julia leur annonce que la maison a été vendue. Le contrat doit être finalisé à Boston. Sky et Julia se disputent. Julia révèle qu'elle s'est toujours sentie exclue au sein de sa famille recomposée, dominée par la présence de Susanna. Un flashback montre un Noël marqué par la distance. Sky, blessée, refuse de suivre sa mère. Le groupe, découragé, pense renoncer. Mais Belly les convainc d'organiser une grande fête d'adieu pour dire au revoir comme il se doit à la maison. Belly présente ses excuses à Conrad pour le jour des funérailles, comprenant qu'il avait traversé en réalité une crise d'angoisse au moment où elle l'avait surpris. La tension monte entre Belly et Jeremiah. Lors de la fête, Sky et Cam s'embrassent. Sky avoue ses sentiments à Taylor. Belly et Jeremiah s'apprêtent à s'embrasser, mais une bagarre éclate entre Steven et Milo. Sky annonce que les nouveaux propriétaires acceptent de laisser la maison aux garçons une semaine par an. Conrad et Jeremiah se disputent violemment. Taylor et Steven finissent par s'embrasser. À cause de la fête, la maison est en désordre. Belly, désemparée, appelle sa mère qui, on le rappelle, n'était pas au courant de leur présence à Cousins. Laurel arrive à Cousins, furieuse. Suite à une altercation avec Belly, elle la gifle. Belly affirme à Jeremiah qu'elle n'éprouve plus de sentiments pour Conrad, bien que ses émotions récentes contredisent ses paroles. La mère et la fille se réconcilient. Laurel convainc Julia d'annuler la vente. Il ne reste plus qu'à persuader Adam, le père des garçons, de racheter la part de Julia. Adam arrive à son tour. Après une vive confrontation, il accepte de vendre sa maison de Boston pour acheter celle de Cousins. Jeremiah et Conrad se réconcilient et Jeremiah encourage son frère à postuler à Stanford, l'université de ses rêves. Le soir, Steven, Belly et Jeremiah se mobilisent tous les trois pour aider Conrad à réviser son examen. Belly et Jeremiah se rapprochent. Le jour de l'examen, ils accompagnent Conrad à Brown. Pendant qu'ils le passent, Belly et Jeremiah visitent Finch, une université voisine dans laquelle ils iraient potentiellement. En retournant à Brown, Belly embrasse Jeremiah. Conrad, qui a réussi son examen, téléphone à Steven au sujet du plan Belly pour la reconquérir, mais surprend son frère et Belly en train de s'embrasser. Conrad confronte Belly, convaincu qu'elle embrasse Jeremiah seulement pour le rendre jaloux. Il se montre puéril, moqueur et jaloux. Une tempête les oblige à passer la nuit dans un motel. Une seule chambre est disponible. Pendant la nuit, Conrad avoue à Jeremiah qu'il aime toujours Belly. Il en fait également part à Belly au matin, qui choisit pourtant Jeremiah et l'embrasse à nouveau. Conrad remet alors à Belly le collier infini et ils se disent amis à nouveau. En partant, il leur donne rendez-vous pour le 4 juillet. Steven et Taylor officialisent leur relation. Steven l'accompagne au camp de volley. Belly rejoint également le camp avec Jeremiah, avec qui c'est désormais officiel. Elle s'y sent à nouveau à sa place et son entraîneuse accepte de la réintégrer. Alors, team Conrad ou team Jeremiah? Est-ce que vous avez changé de team? Dites-moi tout en commentaire. On n'a plus qu'à attendre la saison 3 qui s'annonce déjà pleine de rebondissements. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais faites-le si c'est pas le cas. Je vous sortirai une vidéo spéciale avec mon avis à chaud dès sa sortie. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et restez connectés, d'autres vidéos arrivent très bientôt sur vos séries préférées et plein d'autres univers à explorer ensemble. À très vite pour encore plus de vidéos.